Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi c'est Christelle Arkia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes, plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora. Une autre vidéo en lien avec le discernement, l'attention, la concentration. Et dans cette vidéo, je voudrais plus particulièrement m'adresser aux personnes qui ont vécu des situations adverses, des situations difficiles dans leur enfance, durant leur enfance. Et donc, les personnes qui ont dû se construire, je dirais, un petit peu, beaucoup même, parfois, à contre-courant, voilà, peut-être à contre-courant du milieu dans lequel elles vivaient, peut-être à contre-courant de leur situation familiale, à contre-courant peut-être des appréciations, des remarques, des notes qu'elles ont pu recevoir dans le système scolaire ou universitaire, peut-être à contre-courant euh, de je sais pas, du regard familial, du regard des autres, à contre-courant du groupe d'enfants, d'adolescents, adolescentes autour d'elles. Euh, voilà, toutes ces personnes qui ont grandi, je dirais un petit peu en marge, dans des situations difficiles, qui ont parfois, souvent même, dû se construire, se débrouiller seuls, trouver des solutions. Euh, voilà. Euh, et vous allez peut-être vous dire, ok, quel est le lien avec le discernement? Eh bien, oui, le discernement, l'attention, la concentration, c'est nécessaire et nous en avons toutes et tous besoin. Et je dirais encore plus quand justement on a grandi dans des situations difficiles, lorsqu'on a dû affronter, faire face à des situations adverses qui nous dépassaient dès un plus jeune âge. Là, le discernement va être quelque chose de euh, ouais, c'est tellement important, en fait, je trouve pas un mot spécifique, mais c'est vraiment tellement important. Juste avant d'aller plus loin, pour les personnes qui n'ont peut-être pas vu mes vidéos de présentation, je vous remets le lien en bas dans la description pour en savoir plus sur moi. Je fais partie de ces personnes qui ont grandi avec des situations adverses. Dès le plus jeune âge, j'ai dû faire face à ma vie d'enfant, d'adolescente ensuite, toute seule. Pour vous donner quelques exemples, dès l'âge de, ouais, à peu près 8 ans, 9 ans, 8 ans, ben, je devais me prendre en charge toute seule pour aller à l'école, faire mes devoirs, rentrer, manger. Et quand je dis me prendre en charge, c'est vraiment me réveiller seule, savoir à quelle heure je devais me lever, à quelle heure je devais me préparer, euh, comment me vêtir, ranger mes affaires, m'organiser pour faire mes devoirs, m'organiser pour arriver à l'heure à l'école, rentrer de l'école, m'organiser pour faire mes devoirs, pour apprendre mes leçons, pour voilà, trouver des solutions quand je comprenais pas, euh, m'emmener chez le médecin quand j'étais malade. Oui, oui, avant même l'âge de avant même d'être au collège, déjà, avant d'être une ado, je m'emmenais seule chez le médecin. Euh, oui, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais voilà, ça a été ma réalité. Donc vous imaginez pour une enfant de 9-10 ans qui doit aller seule chez le médecin, euh, voilà, ben, pour un adulte, bien sûr, bah, c'est quelque chose de gérable facilement, mais pour un enfant, c'est une situation adverse en fait, c'est une situation difficile, une situation qui paraît euh, être au-dessus de ses capacités, de ses moyens. Et donc quand on a eu l'habitude euh, involontairement de faire face à des situations adverses, euh, bien souvent on a rencontré d'autres situations adverses tout en grandissant, parce que ben, déjà on n'a pas reçu les codes, le soutien nécessaire pour se construire avec du soutien. Euh,
Et donc la chose qui va nous accompagner le plus, qui va nous aider, nous soutenir, c'est vraiment notre capacité à discerner. Discerner les situations, discerner aussi les personnes. Euh, et donc le discernement, comme je l'ai rappelé dans les précédentes vidéos, je vous mets les liens, vous pouvez aller voir sur la chaîne, c'est directement lié à l'attention, hein. Pour être en mesure de discerner, on a besoin de notre attention, on a besoin de notre capacité d'attention, on a besoin de notre capacité de concentration, on a besoin d'être en mesure de les mobiliser, voilà, rapidement, que ce soit efficace. Et c'est comme un muscle, ça s'entraîne, l'attention, ça peut s'entraîner, la concentration, ça peut s'entraîner. Donc même si vous vous dites peut-être, voilà, moi j'y arrive pas à me concentrer plus de X minutes ou X heures, ça peut s'entraîner. Même pour les personnes neurodivergentes, il y a des solutions, il y a des adaptations, des choses pratiques qu'on peut mettre en place pour améliorer ses capacités d'attention et de concentration. Elles sont certes différentes entre les personnes. L'important, ce n'est pas forcément, ce n'est pas de se comparer à une autre personne, mais de se comparer à soi-même, à comment est-ce que mon attention et ma concentration évoluent dans le temps. Comment est-ce que là, on est en juin, comment est-ce que ma capacité de concentration et d'attention sera en décembre de cette année, par exemple. Ça, c'est intéressant de voir les progrès qu'on est capable de faire pour soi, avec ses propres capacités, ses propres données, sa manière de fonctionner. Et donc ça va être vraiment important, d'autant plus que, comme je le soulignais dans les autres vidéos, notre attention est de plus en plus sollicitée par différentes formes de communication, donc les médias, mais aussi les communications avec d'autres personnes, hein. Maintenant, avec les smartphones, on peut être joignable partout, à tout moment, par téléphone, par message, plus les applications de messages, les appels, etc. Ça peut faire beaucoup de sollicitations. Et tout ça, quand on cumule toutes ces stimulations, ben, ça n'est pas forcément favorable à pouvoir gérer et digérer les informations, c'est-à-dire faire le tri entre ce qui est important et urgent à traiter là tout de suite, ou ce qui peut être délégué, ce qu'on peut remettre à plus tard, etc. Et ça, cette capacité à hiérarchiser les informations, ben, ça va notamment permettre de libérer plus d'attention pour les choses qui sont importantes et urgentes à traiter maintenant, les choses qui sont peut-être non urgentes mais importantes, et qui, si elles ne sont pas traitées, ben, deviendront urgentes, et bon, on n'a pas forcément envie d'être dans un cycle de chaos et d'anxiété. Voilà, donc on a vraiment besoin de ces outils-là, attention, concentration, discernement, et aussi avec les personnes, savoir discerner, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour moi dans mon existence en étant au contact de telle ou telle personne, en étant dans tel ou tel environnement, en travaillant dans tel ou tel domaine, en habitant dans tel ou tel lieu. Est-ce que j'ai les capacités pour rester concentrée, rester attentif, malgré cette situation? Voilà, toutes ces questions vont pouvoir aider au discernement. Alors oui, il y a des personnes qui sont plus sensibles, je dirais, à leur environnement, qui ont une sensibilité spirituelle, naturelle plus alerte, une sensibilité émotionnelle, une sensibilité énergétique, psychologique déjà plus aiguisée. Donc pour ces personnes-là, le discernement va, je dirais, se faire même de manière inconsciente. En fait, ça va faire vraiment partie de leur manière de fonctionner. Cela ne veut pas dire que si vous n'êtes pas une personne avec une sensibilité plus alerte, plus aiguisée, eh ben, que c'est fichu pour vous, en fait. Ça s'apprend, ça s'aiguise. On peut aussi aiguiser sa sensibilité spirituelle, émotionnelle, énergétique. Euh, Ça s'entretient, ça se nourrit et ça se développe.
Donc c'est aussi possible de le faire. Et ça, c'est très important aussi si vous voulez avancer dans votre cheminement spirituel. Peu importe celui que vous choisissez, les options que vous préférez, comment vous faites, etc. C'est indispensable. Ça va vous permettre de savoir ce qui est pour vous, ce qui n'est pas pour vous, qui écouter, qui ne pas écouter, comment procéder. Est-ce que aussi, quelquefois, on peut recevoir certaines choses, mais qui ne sont pas faites pour être appliquées à ce moment-là. On peut recevoir certaines informations, certains enseignements, certains messages, pour les conserver. Et on en aura besoin plus tard. Ça aussi, c'est une forme de discernement, savoir quand et quoi utiliser et comment aussi, dans quelles circonstances. C'est pareil pour les relations interpersonnelles. On peut rencontrer une personne et peut-être qu'à ce moment-là, ce n'est pas le moment pour, je sais pas, collaborer, échanger, se revoir, enfin bref, etc. C'est peut-être dans X mois, dans X années, parce qu'entre-temps, on a peut-être des choses sur lesquelles il nous faut travailler, ou peut-être cette personne a des choses sur lesquelles il faut qu'elle travaille pour que justement cette rencontre, cet échange se passe dans de bons termes. Euh, donc tout ça, ça fait partie des capacités de discernement. Savoir quand est-ce qu'il faut persévérer et quand est-ce qu'il faut lâcher prise. Quelquefois, il faut persévérer, quelquefois, il faut justement lâcher prise et arrêter de vouloir insister. Donc tout ça, ce sont des éléments très importants euh, dont on a besoin, surtout quand on a peu ou pas ou un système de soutien réduit autour de soi, on a vraiment besoin de son discernement. Pour ça, je vais lancer très bientôt euh, plus de vidéos à ce sujet, pardon, décidément aujourd'hui. Euh, Cet été, je suis aussi plus disponible, donc je vais ouvrir mon agenda. J'ai déjà commencé à ouvrir mon agenda pour des sessions individuelles. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà prendre un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien dans la description pour discuter de cette thématique, notamment la thématique de discernement, attention, concentration. On peut aussi revenir sur des exercices, notamment il y a des exercices pratiques qui permettent d'affiner son discernement, affiner ses capacités d'attention, de concentration. Voilà, on peut parler de tout ça. Une autre possibilité, c'est que déjà depuis le 1er juin, j'ai aussi des créneaux ouverts pour des sessions de méditation individuelle, donc méditation guidée. Vous me dites le sujet sur lequel vous souhaitez vous concentrer, si vous en avez un. Et la méditation guidée sera adaptée, donc spécifique pour vous. Et là aussi, c'est individuel et c'est en direct, c'est pas enregistré. Donc vous pouvez aussi réserver un créneau de méditation. Et pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne, il y a un code de réduction uniquement pour les abonnés. Donc abonnez-vous si vous voulez le code de réduction. Voilà. Je vous mets tous ces liens dans la description. Il va avoir beaucoup plus de rendez-vous, de thématiques possibles, donc n'hésitez pas à regarder les liens que je mets dans la description. Regardez aussi les stories, je mets toutes ces informations en story. Je vais aussi mettre un formulaire anonyme dans lequel vous pourrez indiquer s'il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur. Comme ça, je peux aussi voir ce qui est demandé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile, vous est utile. Prenons soin de nous et des autres. À très vite.